Les essentiels du sport, de retour pour cette deuxième intervention, toujours avec Julien Lacolle et avec Dorian Tarot. Alors, on va parler évidemment de ce qui s'est passé ce week-end et puis le week-end précédent. Alors, le week-end précédent, il y a 8 jours, c'était plutôt une bonne nouvelle, un titre de champion de France pour Dorian. Et là, ce week-end, malheureusement, tu t'es blessé, Dorian. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans un premier temps. Ouais, tout à fait. Bon, malheureusement, ce sont les aléas du sport. L'échauffement s'est extrêmement bien passé, la forme était là, il n'y a pas eu de soucis. Et une fois rentré sur la piste, dès le premier saut, j'ai senti une vive douleur au niveau de l'adducteur. Et malheureusement, après quelques petits étirements, un peu de massage, et voilà, j'ai testé. Et en courant même dans l'axe, voilà, j'ai vu que c'était pas possible et j'ai malheureusement dû déclarer forfait avant même d'avoir commencé le concours. Et moralement, ça a dû être quand même un petit peu compliqué à gérer, non ? Oui, très compliqué à gérer parce que j'avais beaucoup d'espoir vu que la semaine dernière c'était très bien passé, que voilà, la forme était là, techniquement les choses se mettaient en place. Voilà, vu le bilan, vu ce que faisaient les autres échauffements, voilà, tout était très abordable, que ce soit le podium comme le titre, c'était faisable, c'était dans les cordes et je m'étais vraiment conditionné mentalement pour ça et malheureusement le physique m'a rappelé à l'ordre et j'ai dû abandonner. C'est là où on sent peu de choses finalement, hein. Si le physique il est pas là, on peut pas faire grand chose, hein. Ouais, exactement, mais ça se joue vraiment à rien parce que voilà, en imaginant que ce petit truc là ne soit pas apparu, la suite aurait pu être très différente. Je vous aurais parlé avec beaucoup plus d'enthousiasme aujourd'hui. Bah oui, forcément, mais c'est Mathieu qui t'a quand même vengé, hein, Mathieu Thomasy qui a gagné le titre de champion de France. Oui, voilà, tout à fait. Donc, je suis extrêmement content pour lui. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça s'est un petit peu moins bien passé pour lui la semaine dernière et pour moi, oui. Là, ça s'est inversé. Donc voilà, tout est équilibré. On est contents tous les deux, in fine. On a quand même une bonne fin de saison et je suis vraiment content que ce soit lui qui ait gagné plutôt qu'un autre concurrent, forcément. Et il y a un entraîneur qui doit être content quand même, c'est Julien, forcément. Ouais, très content de la fin de saison, qui partait pas forcément sur les meilleurs augures, mais au final, ils s'en sortent bien. Ce sont des bêtes de concours, donc ils savent toujours s'en sortir au moment où il faut vraiment s'en sortir. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez le titre quand même par équipe. Oui, titre par équipe qu'on a gagné au mois d'octobre. Voilà. Donc, il y a le titre il y a 8 jours, ça c'était un championnat de France aussi. C'est ça, c'est les championnats de France nationaux, c'est comme les N2, si on veut. C'est le tremplin avant le championnat de France élite. D'accord. Là, ce sont des championnats de France du coup seulement seniors, à partir de 23 ans. Donc ça, Dorian l'a remporté. Mathieu a fini 4ème. Et là, c'était la finale élite. Donc là, ce sont les 12 meilleurs Français, toutes catégories confondues. Donc là, c'est vraiment le haut du gratin et c'est le championnat le plus prestigieux, celui le plus dur auquel tout le monde espère un jour avoir une médaille ou un titre. Et alors, donc là, le titre avec la même hauteur, je crois, 2m15. Hein. C'est ça, ils ont eu la même performance. C'est pour tous ça les deux. C'est ça, c'est pour ça que Dorian a quelques regrets aujourd'hui parce qu'il aurait pu. Il aurait pu avoir un doublé. Hein. Exactement, c'est ce qu'on espérait. Une place de premier, deuxième, ça aurait fait des gros titres aussi, mais bon, on a fait premier, ça c'est déjà pas mal. Déjà 2 fois premier et en plus le titre par équipe, l'entraîneur doit être quand même super content, super fier. Très fier d'eux. Ouais. Ils ont travaillé toute l'année pour y arriver et ça paye et on va continuer dans ce sens-là pour qu'on puisse concrétiser tout ça cet été. Alors c'est quoi justement les prochains rendez-vous ? Alors là, on va recommencer directement par les interclubs. Mhm. Donc on a en début de saison estivale, on commence par une compétition par équipe. C'est tous les clubs qui se rencontrent en France. Donc on est plutôt sur un état d'esprit beaucoup plus solidaire avec son club. C'est un sport individuel, mais il faut pas oublier que c'est un sport qui se pratique en groupe, même si à la fin le classement est individuel. Donc on redémarre au mois de mai avec les interclubs, on enchaîne ensuite avec la saison estivale individuelle. Donc là il va y avoir quelques meetings de réglage pour se retrouver au championnat de France élite cet été qui se passe fin juillet. Fin juillet, ce sera où ? Vous le savez déjà ou pas encore ? Oui, c'est à Albi, le 30 je crois, le week-end du 30 juillet. Donc il y a 2 championnats de France élite dans l'année en fait. Il y en a un l'hiver et un l'été. Exactement, ouais. Comme au niveau international, il y a toujours championnat indoor et outdoor. Ouais, tout à fait. On vous souhaite d'ores et déjà bonne chance pour la suite. Et là, tu pourras prendre ta revanche, Dorian. J'espère bien, j'y compte bien et je vais travailler tout cet été pour pouvoir rattraper tout ça. Très bien, vous restez avec nous sur la radio des essentiels du bassin. On vous revient pour parler cette fois de Climeco, car vous êtes réunis à travers l'athlétisme, mais aussi à travers cette structure que Julien, tu as créée il y a combien de temps à peu près ? J'ai créé ça il y a 15 ans maintenant. 15 ans maintenant. Ouais. Et là, tu vas passer la main. Et là, je passe la main justement à Dorian. Donc, Eh bien, tu vas tout nous dire dans quelques minutes. À tout de suite.